Ah, le Fiat Multiplace, cette pin-up de la route, ce top modèle des parkings. Ouais, non, pas vraiment. Hein. C'est pas ouf comme esthétique, hein. C'est pas ouf. Bon, ça y est, depuis le temps que vous me la réclamez, ça y est, la vidéo où je rends un Fiat Multipla un peu plus joli qu'il ne l'est réellement est enfin sortie. Elle est là, ça y est, on va pouvoir enfin découvrir ça ensemble. Mais tout d'abord, j'avais vraiment envie de savoir pourquoi le designer du Multipla l'avait dessiné ainsi. Je veux dire, il y a bien une raison pour l'avoir dessiné de cette façon, avec des proportions complètement improbables. Oui, il y a une raison, il y a une explication, il y a toute une histoire qui est un petit peu longue, et du coup, j'ai compilé tout ça dans un article qui est paru sur le tout nouveau site des Pilotes du Dimanche. Alors les Pilotes du Dimanche, c'est une chaîne YouTube que vous connaissez sûrement, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ils font des tests automobiles, ils font plein de vidéos super intéressantes, donc n'hésitez surtout pas à aller regarder cette chaîne. Bon, alors revenons sur notre Fiat Multipla. Alors oui, il est pas très élégant, mais le concept est très fort, et je voulais absolument garder les proportions du vrai Multipla sur mon Photoshop. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est choisir une photo où il avait une perspective qui me plaisait. Donc j'ai choisi cette photo là, qui est pas de super bonne qualité, mais ça c'est pas grave, le Photoshop que je fais dessus sera beaucoup moins pixelisé. Donc j'ai commencé par déterminer la forme générale de mon véhicule. Donc comme vous voyez, j'ai pris vraiment la forme, la vraie forme du Multipla, hein, hors de question de tricher. Alors ensuite j'ai créé donc mes tours de roue, hein, qui sont ici, et puis forcément au bout d'un moment il faut bien virer complètement ce fond pour pouvoir partir d'une feuille blanche et pas se laisser trop enfermé dans le Multipla actuel. Donc allez, bam, on met un fond, on ajuste juste la silhouette du Multipla et ça nous suffit amplement. Alors j'ai commencé par créer une surface vitrée. Alors ce que j'ai voulu tenter de faire, c'est noyer complètement le bourrelet dans une sorte en fait d'ensemble noir qui crée vraiment une bulle qui vient se poser sur la voiture. Alors j'avais créé des lignes un petit peu intéressantes sur le côté également, histoire de créer un peu de forme et d'être un peu moins rectiligne comme est le Fiat Multipla. Et j'ai ensuite essayé de créer des phares. Je voulais un phare qui puisse vraiment reprendre le concept du Multipla, donc je voulais recréer un clignotant en 3D, vraiment avoir une forme assez intéressante sur le clignotant. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je veux vraiment parodier simplement le Fiat Multipla, ou je veux vraiment faire quelque chose de nouveau? Oui, effectivement, je préfère faire quelque chose de nouveau. Donc j'ai ensuite cherché une nouvelle façon d'afficher ces phares, et finalement j'ai choisi ceux-là. Ils sont un peu plus petits, un peu plus actuels, et ils ont un petit côté mignon qui, je trouve, ça va bien avec le concept. Alors un Multipla ne serait pas un Multipla sans les phares, les phares en haut, hein, les phares juste en dessous du pare-brise. Donc c'est ce que j'ai voulu ajouter. Alors là on se rend compte que il est un petit peu tristoun, et j'ai voulu tenter de voir ce que ça pourrait donner avec une grosse entrée d'air sur la partie avant. Et voilà qui est fait. Et là pour le coup, je trouve que ça lui va bien. Je trouve que ça lui donne vraiment un petit style actuel. On se retrouve avec vraiment un tout petit monospace pour la ville. Je trouve qu'il commence vraiment à avoir une petite gueule sympa. Alors j'ai également mis un emplacement pour la plaque d'immatriculation, ça me paraissait important pour bien comprendre les formes du véhicule. Alors ce que j'ai fait également, j'ai pris énormément de temps pour venir créer tous les reflets, toutes les formes, venir créer quelque chose de vraiment intéressant. Donc voilà ce que ça pourrait donner. Alors là on se rend compte que j'ai vraiment creusé l'intérieur des portières, on se rend compte que j'ai créé des lignes de style sur le capot. Enfin c'est toutes ces sortes de choses qui viennent nous donner un véhicule qui commence à avoir un esthétique assez sympa. Alors finalement, l'idée de la bulle noire au-dessus de la carrosserie, je trouvais ça intéressant, mais je trouvais que c'était un petit peu triché avec le concept du Multipla, et je trouvais qu'on s'éloignait peut-être un petit peu trop du concept original, et donc j'ai voulu retourner sur quelque chose un peu plus comme avant, peut-être plus en cohérence avec le concept, et finalement je trouve que ça a carrément de la gueule. Alors par contre je suis pas retourné sur des lignes rectilignes sur le côté, hein. J'ai quand même mis une petite cassure histoire de créer quand même quelque chose d'intéressant.
Alors ensuite, il était temps d'y ajouter des roues, hein, parce que là pour l'instant on a juste des formes noires à la place des roues, il est hors de question que ça reste comme ça. Alors j'ai été piquer des roues sur une Fiat 124, hein, j'ai pas été très loin. Alors on se rend compte que j'ai carrément agrandi le passage de roues à l'arrière pour faire rentrer des roues plus grandes, hein. C'est de la triche, hein. c'est un peu de la triche, mais bon clairement je m'autorise ce petit truc. Alors, j'ai également inséré des anti-brouillards dans les parties noires, dans toute l'entrée d'air qu'on a sur la partie à l'avant. Alors c'est des anti-brouillards avec 4 petits points blancs, un petit peu à la Porsche finalement. On n'est jamais très loin finalement de Porsche dans mes Photoshop, hein. Alors j'ai ajouté des portes, hein, comme on peut le voir. Alors là on est sur des portes antagonistes, hein. Si c'est une voiture familiale, je trouvais ça assez intéressant de venir créer des portes antagonistes, hein, qui s'ouvrent un peu comme une RX8 ou comme ce genre de véhicule. Bah, ça facilite l'entrée, et pour une voiture de vie, une voiture familiale, ça me paraissait assez évident. Alors là je me rends compte qu'on a très peu d'entrée d'air sur cette voiture. On a juste la partie juste en dessous du capot. Il y a une petite lamelle au niveau des antibrouillards. Alors j'ai voulu rajouter une petite bouche en plus, hein, qui pourrait donc créer une entrée d'air supplémentaire. Et puis là je trouvais donc ces grandes bouches noires un petit peu vides, et donc j'ai décidé de créer une petite lame sympa qui lui donne un peu plus de gueule. Alors maintenant, j'ajoute quand même un petit rétro-caméra, hein. On est sur une voiture récente, donc autant jouer la technologie à fond, donc pourquoi pas un petit rétro-caméra. Et puis on va également ajouter des clignotants, parce que là pour l'instant on n'a pas vraiment de clignotants, et je me suis dit pourquoi pas les ajouter dans les feux en haut, les feux qui sont juste en dessous du pare-brise. Ça peut être sympa, ça peut ajouter quelque chose de relativement intéressant. Donc là on a pratiquement fini, hein, le Photoshop. On va juste rajouter un petit logo. Et puis on va juste ombrager un petit peu le tour, rajouter un peu de lumière, ça donne un peu de style. Et puis on va mettre une petite signature en bas, et voilà qui est fini. Alors bon, clairement il a changé du tout au tout, hein, c'est plus du tout le Fiat Multipla que l'on connaît. Alors je suis pas sûr qu'il va vous plaire, je l'ai pas dessiné pour qu'il vous plaise, mais je l'ai dessiné dans l'optique qui plaisent aux acheteurs initiaux du Fiat Multipla, c'est-à-dire des gens qui aiment le concept et qui veulent un véhicule avec une gueule un petit peu différente, une citadine, mais une citadine 6 places qui a un petit air mignon quand même, un petit air différent. C'est choisir un Multipla, c'est rouler différent, et du coup je voulais absolument pas perdre ce concept. Donc écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous a plu, c'est génial. Si vous a pas plu, tant pis, mais je le comprends. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner pour regarder les prochaines vidéos, et regarder également les anciennes vidéos. Allez, bye bye.